Nicolas de Becker se réjouit du privilège qu'il a de vous accueillir en ce jour du 3 octobre 2024 à l'occasion de la présente cérémonie en l'honneur de ceux de nos élèves qui se sont distingués par la qualité de leur travail et qui méritent par ce fait-là notre attention. Cette cérémonie intervient quelques semaines seulement après le grand honneur qu'a fait à notre région Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire, qui est venue en personne apporter du baume au cœur de milliers d'élèves et de parents d'élèves du Becker. Je voudrais qu'on ovationne très fort. Au nom du Conseil régional et à mon nom personnel, je tiens à lui renouveler nos sincères remerciements et lui traduire toute la gratitude de la région de Becker pour sa générosité légendaire, son attachement à tout ce qui touche à nos femmes et à notre jeunesse. Mesdames et messieurs, honorables invités, s'il est généralement admis que le meilleur présent que les parents puissent offrir à leurs enfants, c'est l'école, ce n'est pas seulement parce qu'elle est le lieu d'apprentissage et de découverte. C'est bien parce que l'école est aussi un lieu de socialisation qui sert à construire et à maintenir les relations humaines. L'école façonne également les valeurs, la créativité et la pensée critique. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cette phrase célèbre nous rappelle que l'école prépare nos enfants à relever les défis du monde moderne et à devenir des citoyens responsables et engagés de demain. Je m'appelle Nsiso Jean-Paten Kona, j'ai 10 ans, je passe en 6e, j'ai eu 161,1 points à l'entrée en 6e et je suis vraiment en joie pour ce prix que le ministre du Conseil régional m'a offert et je suis vraiment content. J'encourage mes amis à bien travailler à l'école et faire comme moi pour avoir ces dons. Je travaille Maïmouna, j'étais en terminale C, j'ai eu le bac C, le lycée classique et moderne de Baké. J'ai reçu un prix et un ordinateur. Je suis heureuse d'avoir eu ce prix. J'encourage tous mes amis à bien travailler pour avoir aussi d'autres prix. Moi-même, mon exemple. Je ne devais pas aller à l'école. Je ne devais pas aller à l'école. Mon papa a scolarisé mon grand frère, notre aîné. Après, il n'a plus mis quelqu'un d'autre à l'école. Ni celle qui le suit. Quand moi, on m'a mis à l'école, ayant conscience de ce qui s'est passé, je ne me suis pas amusé. J'ai poussé à la lumière des bougies. Quelqu'un n'avait pas besoin de me dire va étudier pour aller étudier. Moi-même, j'étudiais. À l'époque, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas maître de maison, rien. On étudiait nous-mêmes. C'est ça la détermination. Et c'est ce que je veux que vous adoptiez comme attitude. Aujourd'hui, mon père n'est pas, ma maman n'est pas, mon oncle là, il est décédé, mais qui bénéficie? C'est qui bénéficie?
Non, c'est moi-même qui bénéficie. Est-ce que j'ai fait l'école pour eux? Alors, je voudrais que vous ayez cet état d'esprit. N'étudiez pas pour vos parents. Étudiez pour vous-même. Arrêtez d'être tous les jours sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. À notre temps, s'il y avait Internet, on allait peut-être être des génies. Parce que le côté positif des réseaux sociaux, vous mettez de côté. Google recherche, là, vous savez ce que ça peut faire. Le titre de votre cours, là, si vous mettez ça dans Google recherche, ça vous donne tout le cours en entier. Mais beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'on appelle Google recherche. Pourtant, vous êtes toujours sur Facebook, en train de vous... TikTok, merci. Hein? En train de vous aboutir. J'ai voulu citer cet exemple, c'est juste ce que je voulais dire. Soyez déterminés. Vous êtes les meilleurs aujourd'hui. On n'est pas meilleurs aujourd'hui et puis on est dernier demain. Vous avez compris, hein? Quand on est meilleur, là, on est meilleur. Sinon, on va dire, elle a triché ou il a triché. C'est pour ça qu'il était meilleur l'année dernière. L'année prochaine, vous devez être meilleur. L'année qui vient, vous devez être meilleur. Et dans la vie active, vous devez être meilleur. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, bon appétit. Le DG Jacques, comme on le dit, c'est une tribune qui permet aux différentes couches de se rapprocher du président élu. C'est vrai qu'il ne peut pas passer de couche en couche, mais chaque 2 mois, il y a ce déjeuner de Jacques où il reçoit 150 personnes pour échanger et pour partager. Les élèves ont été célébrés. Il était normal qu'ils partagent quelque chose avec ces enfants-là. Et c'est ce que nous voulons faire. Dans 2 mois, il y aura une autre cérémonie de déjeuner de Jacques. C'est une grosse tribune. On va de temps en temps essayer de l'améliorer et puis on ferait de cela un carrefour d'échange, de convivialité. C'est vraiment le système de la communication communicative. On ne peut pas tous passer soit à la télévision ou faire des spots, mais Jacques Assaouré a compris que aller vers les couches, échanger avec les couches, partager avec celles-ci, c'est mieux communiquer que... Vous savez que le résultat n'est pas bon. Lorsque nous avons eu à faire le point de la scolarité, pendant les vacances, le Béquet n'était pas bien loti. Si on ne célèbre pas les élèves demain, pourquoi est-ce qu'ils seront meilleurs? Jacques Assaouré, de par son cursus, a été un meilleur. Il n'y a que les meilleurs qui partagent avec les meilleurs. Ceux qui ont eu de bonnes notes, qui vont aller soit à l'université, qui vont aller en seconde, qui vont aller en 6e, ont besoin d'être célébrés, d'être récompensés. Pour modèle, c'est Jacques Assaouré. Si tous font comme Jacques Assaouré demain, vous allez voir que le Béquet aura d'excellents intellectuels, de bonnes têtes, et pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. D'où le sens de cette invite à la table de Jacques.